Salut tout le monde, vous le savez, je suis... Bonjour à tous. Regardez, je suis entourée d'enfants. Pourquoi? Parce que je suis très sensible aux causes qui touchent les enfants. Et aujourd'hui, je défends une cause et je suis avec des enfants qui sont atteints de l'atrésie de l'œsophage. Une maladie du coup qui touche le petit Cody de Cody Story. Ils sont avec nous. Coucou. En coulisses. Papa et maman. En coulisses. Coucou papa. Et ici, il y a le petit Cody. Coucou Cody. T'es ici? Il y a aussi Louane qui fait partie de l'association, qui est aussi touchée par la maladie, qui va pouvoir nous en parler. Mais avant ça, nous allons faire un superbe atelier cuisine avec Virginie Plessa Cuisine. Coucou Virginie. Vous comprendrez pourquoi on a choisi un atelier culinaire, un atelier cuisine, qui vont pouvoir commencer maintenant. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'opération que je suis en train de mener. Un beau projet qui s'appelle Dreamer et qui consiste à réaliser des rêves. Je vais faire une collecte pour l'association AFAO, qui est l'association française de l'atrésie de l'œsophage. Nous sommes avec Virginie, donc merci Virginie pour cet atelier d'aujourd'hui. Cody, 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 Cody. Attention, attention, attention. Je t'aide. Oh, je sens ma Regardez les boucles d'oreilles de Virginie, j'adore. Alors en fait, l'atrésie de l'œsophage, c'est une maladie dès la naissance qui fait que l'œsophage est en deux parties, donc parfois il en manque même un morceau. Et les enfants, les petits bébés, sont obligés d'avoir une chirurgie pour raccorder ces deux morceaux, et du coup ça provoque des conséquences très importantes, parce que ça peut resserrer l'œsophage et du coup provoquer, quand ils avalent, des aliments qui se coincent dans l'œsophage, donc ils s'étouffent, ça crée des malaises chez certains bébés, chez certains enfants. Également, ça peut créer des reflux parce que les nerfs sont touchés, ça va jusqu'à la trachée, et du coup ça peut aussi provoquer des cancers chez les jeunes, etc. Donc c'est pas anodin. Les enfants sont souvent au début sous sonde, ils ont des traumatismes par rapport à ça, et du coup des troubles de l'oralité, ils ont du mal à déglutir, ils ont des nausées quand ils mangent, et du coup c'est pour ça qu'on fait un atelier cuisine, c'est pour renouer un peu avec ce goût de la cuisine, des gâteaux, des petits sablés que l'on fait aujourd'hui. L'idée de Virginie Plessa Cuisine qui plaît un peu à tous les enfants, et c'est vraiment difficile. Et du coup l'association AFAO recherche des dons pour les aider dans la recherche qu'on est en train de constituer du coup des œsophages tissulaires à partir des propres cellules des receveurs. Montre-moi chérie. Wow. Regarde, elle est super bonne. Mais ah oui, je vois, mais toi t'es le gourmand. Toi t'es le gourmand de la troupe, hein. C'est bon? Ça te plaît? Ça y est, il est repu. Toi aussi tu manges? Mais j'hallucine, c'est que des petits gourmands ici. Moi aussi je mange. Toi aussi? Mais c'est pas possible, on va plus rien avoir pour les sablés. Bah oui, c'est bon. Virginie, il y a un point fort, ils mangent tous, ils trouvent ça super bon, hein, donc, moi aussi. Et donc la FAO a besoin de fonds pour aider cette recherche, pour aider ces nouvelles œsophages tissulaires à être faits. Il y a des tests cliniques qui ont été faits sur des animaux marins. Il faut que ça soit mis en pratique pour aider tous ces enfants qui en plus, souvent comme Cody, ont des syndromes associés comme des problèmes, des malformations au niveau des poumons. Montre chérie. Ah ça y est, ça fait une grosse boule. Et toi Louane, du coup tu as quel âge? J'ai presque 11 ans, mais du coup j'ai 10 ans. D'accord. Et tu vis du coup avec l'atrésie de l'œsophage depuis que tu es toute petite? C'est quoi qui t'a le plus marqué toi? Ça bloque souvent, du coup je dois débloquer. Ça m'énerve. C'est quoi te débloquer? Les aliments, en fait tu t'étouffes? Non, je dois... En fait, ça fait une grosse boule dans le ventre. Oui. Oui, ça passe plus, du coup je suis obligée de tourner. Je suis obligée de te faire vomir. Et ça c'est super dur, maintenant t'as appris à faire ça, mais maintenant, je vomis plus, et en ce moment je vomis plus, et ça va un peu mieux, je prends un médicament le matin et le soir. D'accord. Cody, du coup, comment ça se passe? C'est bien? Ah ouais, t'aimes bien les petits sablés? C'est quoi ce que tu préfères cuisiner, hein? Les roux au chocolat.
Ça doit être trop bon. Un petit peu au congélateur pour qu'elle durcisse un petit peu, pour que comme ça on fasse des dessins dessus, que ce soit plus facile. Ok? Donc en tout cas, bravo. Hein. Ouais, c'est beau. Virginie la pro. Ah bah là c'est pas moi la pro, hein. Ils ont tous super bien réussi leur vol, hein. Regardez. N'hésitez pas à aller vous munir du livre de cuisine de Virginie fait sa cuisine qu'elle a sorti récemment. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Puis je sais que tu t'es déjà servi de mon livre pour faire des petites recettes. Oui, et même fait exactement, les crêpes on a fait. Ouais. Des crêpes à la Virginie. Ouais, toi t'es un petit gourmand. Ok, là Ils sont pas beaux tous les enfants là. J'adore avec leur petite coque. C'est le tablier de ta Fao. Je fais un bisou à mon amie Virginie qui est toujours là quand j'ai besoin d'elle. Je l'ai appelée et elle a accouru pour venir à l'atelier. C'est normal. C'est trop gentil. Et toi Nso, du coup, t'as dû arrêter de travailler pour t'occuper de Cody parce qu'il y avait beaucoup de soins. C'est ça, donc en fait à la naissance de Cody on nous a annoncé déjà, parce que Cody il a la treize d'œsophage et d'autres malformations associées, donc on nous a annoncé que voilà il y aurait pas mal de mois d'hospitalisation, je crois qu'au total depuis qu'il est né il a été hospitalisé 17 ou 18 mois, un truc comme ça, donc pas sur une période en entière mais un mois par-ci, 2 semaines, 3 semaines. Ah oui, c'est compliqué avec un travail, donc, oui. Du coup non c'est pas possible, et Cody il est scolarisé mais en fait à l'école il a l'oxygène donc ça peut très bien dégénérer d'une minute à l'autre en fait, il peut faire un blocage, il a des goûters différents, il va pas en récré, il fait des séances d'oxygène pendant la récré, je peux pas m'arrêter de m'occuper de lui en fait du coup, et donc il a encore d'autres opérations de prévues, pas mal de rendez-vous médicaux à Rouen, à Paris, donc c'est compliqué, c'est un quotidien qui est assez lourd. Voilà, c'est ça. Surtout avec des jumeaux en premier. Ouais, c'est ça. Alors lui, il le vit très bien. Il ne laisse rien apparaître, mais voilà, au fond. Alors le problème aussi, c'est que lui, tout va toujours bien. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de savoir quand est-ce que ça ne va pas. Parce que quand on l'écoute, tout va toujours bien. Et en fait, ces enfants qui sont atteints de cette maladie acquérissent une force, une maturité, une force vraiment incroyable en fait. C'est pour ça qu'on les appelle les enfants extraordinaires. Extraordinaires. Et en fait c'est vraiment vrai, ils sont d'une force incroyable et même nous on est impressionnés à chaque hospitalisation, à chaque opération par la force qu'ils ont à endurer tout ça en fait. Ouais, c'est fou. Voilà. C'est fou. Ouais, il m'impressionne beaucoup Cody. Ouais, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Cody Story qu'a créé Nso justement pour en parler, informer, renseigner, ce que fait aussi l'association AFAO auprès des parents. Rassurer et montrer qu'en fait on peut vivre avec la trésie de l'œsophage, bon normalement avec des ajustements, c'est ça. Des accommodements, mais une belle vie. C'est le plus important. En fait, je m'occupe du développement d'association, de la communication de l'association aussi. Donc nous, en fait, on regroupe des parents, on regroupe des familles qui sont concernées par les maladies rares de l'œsophage, dont la trésie de l'œsophage, qui concerne la plus grosse partie des adhérents de l'association. Et on organise assez régulièrement des ateliers de cuisine en fait pour les enfants de l'association. Pourquoi? Parce que très souvent ils vont présenter des troubles de l'oralité liés à la malformation en fait sur leur œsophage qui ne leur permet pas d'avaler correctement. Donc en fait pendant tout un week-end, donc ce sont les journées de famille, on invite les adhérents de l'association à venir, à se retrouver, à partager en fait sur leur vécu, sur leur expérience de parents et puis à s'informer sur la malformation. Donc en fait on organise des ateliers avec des professionnels de santé, des ateliers sur les troubles respiratoires, les gestes d'urgence. Donc en fait ça permet vraiment d'informer les parents sur la malformation. D'accord, il y a beaucoup d'ateliers, ça qui est vraiment intéressant. Parce que c'est une grosse partie de l'information pour vous. Oui, c'est ça. Donc en fait nous on veut sensibiliser, enfin pas sensibiliser les parents, mais on veut leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent s'en sortir au quotidien et aider leur vraiment du vécu de la malformation. Ils aient toutes les clés et les outils lorsqu'ils échangent avec les professionnels de santé sur la malformation. D'accord. Grâce à Dreamer, vous pouvez vous aussi donc faire un don pour cette association. Moi c'est vrai que je le fais bénévolement. C'est avec le cœur que je le fais parce que je veux aider toutes ces familles et ces enfants. J'étais aussi ambassadrice de Vision du Monde et cette fois voilà, je m'investis auprès de la FAO avec Dreamer et pour tous ceux qui font un don
pour cette association. Je vous mets le lien en description de ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous allez voir, c'est très très simple. Vous avez la page d'accueil qui s'affiche ici et ensuite vous mettez je participe. Vous pouvez ensuite participer au jeu concours et ensuite vous pouvez faire un don. Vraiment du montant de votre choix, n'hésitez pas, c'est déduit des impôts, donc si vous faites un don de 30 €, vous payez 10 € quelque chose, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous allez la voir sur l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, ça me fait hyper plaisir si vous m'aidez à défendre cette cause. Louane, tu as déjà participé à des ateliers culinaires et créatifs avec la FAO? Oui. Oui, c'est vrai? T'avais fait quoi? Des sushis. Oh, j'adore, tu me donnes faim. J'ai soutenu un gâteau. Je vais essayer de subtiliser ce qui reste dans le four. Celui-là, c'est qui a fait cette création? Je peux goûter? J'en goûte un tout petit bout. Alors Virginie, est-ce que c'est beau? Délicieux. Elle est bonne ta propre recette. Bravo les enfants! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans la bonne humeur pour sensibiliser à l'atrésie de l'œsophage et j'espère que vous me suivrez dans cette cause. Allez tout de suite sur le lien que je vous ai mis en description de cette vidéo. Merci à Dreamer, merci à la FAO, merci à Virginie, merci à la Mini Sans École, merci à Louane, merci à Connie, merci à la Code Histoire.